bien c'est tout pour la vidéo. Donc aujourd'hui je vais présenter un peu mes achats que j'ai pu faire ces 2 derniers mois, du coup entre début 2025 et puis vers décembre à peu près, novembre, décembre à peu près. Donc tout d'abord je vais commencer par ce petit jeu Nintendo 64, Diddy Kong Racing. Je l'avais eu, j'ai trouvé à Easy Cash, je sais plus à quel prix parce que ça fait vraiment vers novembre que je l'ai acheté. J'ai plus exactement le prix. Je l'ai eu moins cher que ce qu'il vaut à peu près. Enfin, en gros, il y en avait deux. Et j'ai pris le moins cher, il y en avait un, je crois. De mémoire, ça devait être 25 et 18, je crois. Non, non, peut-être que je dis de la merde, je sais plus, faudrait que je vérifie. Enfin bref, il est nickel, franchement, j'adore. Incroyable. Ensuite, forcément, on a les jeux DS du calendrier de l'Avent. Donc, bah, si jamais vous n'avez pas vu, je vous invite à pourquoi pas aller voir justement les vidéos du calendrier de l'Avent. Ensuite, j'avais pris ce petit lot là, donc j'avais ça, voilà, le guide de Super Mario Odyssey, hop, que j'ai pris. Franchement, il est en bon état et tout. Je l'ai vraiment pas eu pour cher et je l'ai eu avec ce petit chargeur officiel Nintendo. Alors, attendez, c'est marqué ici, Nintendo. Voilà, officiel Nintendo, donc qui était en boîte. Donc, la boîte, bah, elle est chez moi du coup. Et là, du coup, ce petit livre, voilà. Donc, je suis vachement contente de ce petit achat. Il y a vraiment tout détaillé, toutes les lunes, etc. Franchement, j'ai pas eu le temps de faire le jeu avec celui-ci, hein. Enfin, de refaire le jeu plutôt, parce que j'ai déjà fait. Mais je me suis dit, quand même, ça serait sympa de l'avoir dans la collection. Hop. Ensuite, j'avais pris un autre lot. Donc là, cette fois-ci, le lot n'est pas tout ici, parce que j'en ai ramené une petite partie chez moi. Donc dedans, j'avais eu la boîte de l'amiibo de Chibi Rob. Enfin non, la boîte du bundle avec l'amiibo plus le jeu de Chibi Rob Zapflash sur 3DS. Donc dedans, il me manque juste l'amiibo. Donc voilà, j'ai le jeu, il me manque juste l'amiibo. Et ensuite, j'avais une boîte figurine pop, mais ça, je m'en fous un peu. C'était dans le lot, alors j'ai pris ça, le tout pour 1 euro avec cette petite affiche. Hop, hop là, voilà. Alors, c'était avec cette petite affiche. Donc, j'ai tout bien protégé. Parce que dedans, il y a deux trucs en fait. J'ai aussi pris. Hop, j'ai fait tout en même temps en fait. Donc, c'est pour ça, ça date du même jour. Donc, en même temps, j'avais pris, hop, à la poste, la planche de timbre. Donc, je crois que c'était. Je sais plus combien c'était. Ça devait être 5 euros, je sais plus, un truc comme ça. Du coup, les 4 timbres d'Astérix. Étant donné que je suis fan d'Astérix et que j'ai une petite collection de timbres, je me suis dit, allez, c'est parti. Et en même temps, du coup, dans le lot, il y avait cette petite pancarte de Toki. Voilà, donc c'est une espèce de publicité. Je me suis dit, ça peut toujours être sympa. Si un jour j'ai le collector, ça irait dedans, quoi. Ça fait un petit truc en plus. Bon, j'aimerais bien trouver le collector, parce qu'il a l'air d'être vachement sympa avec une petite BD de lithographie, la bande d'arcade, etc. Mais bon, ça, on verra plus tard. Hop. Voilà, donc je range bien. Nickel. Quand je vous dis, c'est vraiment bien protégé, c'est aplati et tout. Et honnêtement, hop, j'y tiens plus que tout. Hop là, voilà. Enfin, surtout les timbres que j'y tiens. Et ensuite, dedans, j'avais aussi le collecteur de Tintin, les cigares du pharaon. Donc là, je vais pas le sortir parce que vas-y, ça prend vraiment de place. Mais pour vous donner une petite idée, alors attendez, hop, parce que le carton il prend de la place forcément. Hop, pour vous donner une idée, ça ressemblerait, hop, ça ressemble à ça. C'est ce collector là que j'ai trouvé à Leclerc en promotion. Donc celui-ci est apparu dans le calendrier de l'Avent. Donc là je vous ai le collector, dedans il y a de la figurine. Et il y a d'autres trucs, alors je sais plus, donc c'est... Enfin bref voilà. J'ai pu commencer à tester le jeu quand même. Et j'ai trouvé sympatoche le début. Enfin j'ai fait que le début pour le moment parce que j'ai pas eu le temps de faire la suite. Et le début j'ai trouvé ça sympa, même si il y a un moment où je sais pas, j'étais bloqué, j'arrivais plus à avancer. Et bon en fait c'est juste que j'étais con, c'est tout, enfin bref. Et j'ai quand même réussi à avancer. Et puis voilà. Ensuite, de mémoire, y a plus rien d'autre que j'ai oublié. Voilà, je me suis aussi procuré le. Mais j'avais dû le noter sur Vox Gaming, mais le Super Mario 3D All Star sur Wii. En boîte, il est nickel le truc. Le jeu, enfin, l'intérieur est nickel, que ce soit le CD, etc. Ils n'ont jamais été mis dans une console, littéralement, hein, pour la qualité que c'est. Et par contre, la boîte est un tout petit peu abîmée dû au temps. Mais bon, c'est pas grave, on fait quand même avec. Ensuite, du coup, à Auchan, j'ai trouvé ce petit amiibo. Donc là, du coup, à côté de. Attends, j'ai un petit sac. Ce petit amiibo, donc,
au prix de 16,99 d'Amphinobi. Je trouvais ça sympa, c'était le dernier. Je me suis dit, allez, vas-y, je me tente. Amphinobi, c'est un des personnages que j'aime le plus dans Pokémon, dû à la série avec Sacha et Nobi. Et du coup, je me suis dit, vas-y, c'est sympa. Et bah, je pense que pour le moment, je vais la laisser comme ça dans la boîte. Parce que j'ai pas forcément l'utilité d'utiliser un amiibo à l'heure actuelle. C'était plus pour le personnage. Ensuite, un petit lot de jeux. Hop. Et hop. Et alors, on fera ça en dernier. Mais après, en dernier, j'ai une console qui se loge là-dedans. Donc dans le fond du sac, ici. Donc je vous laisse deviner ce que c'est pour le moment. Dites-moi dans les commentaires ce que c'est à ce moment précis. Voilà, c'est une console portable, je pense que vous l'aviez comprise. Donc en premier, je vais vous montrer hop, le petit jeu PS1. Hop, donc qui est GP Police, voilà. Enfin G Police du coup. Sur PS1, donc il y a les deux CT, il n'y a pas la notice malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. Hop, alors attendez, hop. Voilà. Du coup, voilà. Pour éviter les reflets. Hop, du coup, bah, je suis très content. J'ai pas encore pu l'essayer malheureusement parce que j'ai pas la PS1 sur moi. Mais j'ai hâte de me le faire. Ce jeu me tente plutôt bien. Ensuite, même endroit. Alors, du coup, c'est ici que j'ai le ticket. Donc, les deux jeux pour 28 € en tout parce que dedans il y a le Silent Hill Origins sur PSP. Malheureusement, j'ai pas la notice non plus. Le jeu est dans un bon état. J'ai pu le tester et tout. Bon, j'ai pas encore fait le jeu parce que j'ai pas eu le temps. Mais le jeu fonctionne, déjà c'est déjà ça. Ensuite, on part sur la Game Boy Advance avec Totally Spies 2 sur Undercover. Sur Game Boy Advance, du coup en boîte, il y a la notice, il n'y a pas la cale, et le jeu il est là. Il est resté au fond du sac, il est là le jeu. J'ai mis dans son petit truc, voilà. Donc sous Crystal Box, et ça fait plaisir d'avoir le petit jeu sur Game Boy Advance. Hop, je sais plus à combien je l'ai eu, je crois que dû l'avoir à 6,99 ou un truc comme ça. Ensuite, j'ai pris un autre jeu aussi à ce moment-là, donc ouais, je vous le montrerai après. Et en même temps, le même jour, j'ai pris à Easy Cash, du coup, les Schtroumpfs, l'épopée des rêves. Donc celui-ci, je l'ai eu à 35 € je crois de mémoire. Il était neuf, donc dedans, voilà, il y a tous les trucs collector, enfin bref. Il y a un artbook digital, musique originale, planche de sticker, lenticulaire 3D. Bon, c'est original, mais bon. Je l'ai pas forcément acheté pour l'édition que c'était. J'ai trouvé cette édition, je me suis dit, vas-y, je me laisse tenter. Sur les Schtroumpfs, j'ai toujours pas testé le jeu. Ensuite, je pense que ça, c'est la plus belle pépite que j'ai trouvée. J'étais en train de faire les soldes à la Fnac. Et vas-y, il n'y avait plus rien quoi. Et du coup, j'ai trouvé ça. Je me suis dit, allez, je le prends. Je crois que je l'ai payé 40 € ou 35, 45, je sais plus, un truc comme ça. À la Fnac. Bah, de toute façon, donc dedans, il y a toutes les notices et tout. C'est magnifique les notices, je vous jure, c'est un truc de ouf. Hop. Donc j'ai la boîte. Bon, j'ai mis la jaquette comme ça parce que je préférais comme ça. Et le ticket est normalement derrière. Je l'ai eu pour 44,99. Voilà, en neuf. J'ai mis la petite notice ici, forcément. C'est beaucoup plus cool. Et le jeu, j'ai pu commencer à l'essayer. Alors pour le moment, au début, il faut un peu chercher ce qu'il faut faire. Sinon, le jeu est très bien fait pour le moment et franchement, je kiffe. Et je suis très heureux d'avoir pris ce petit jeu Switch, honnêtement. Ça faisait longtemps que je le recherchais et il m'est tombé dessus comme ça par hasard. Aussi, en même temps, j'avais pris, hop, c'est juste dessous, une manette. Bon, elle est allumée, non, elle est pas allumée. Une manette Nintendo Switch Pro parce que j'en ai pris une troisième parce que vas-y, j'en avais une qui avait un Joy-Con Drift au niveau de ce joystick là, du coup c'était chiant. Du coup j'en ai racheté une autre et pour 25 € avec dedans le gars m'a donné un câble secteur. Alors j'étais très content, je m'attendais pas au câble secteur honnêtement. Pourquoi? Parce qu'un câble secteur sur Vinted quand même ça se revend assez cher. J'ai fait ça sur Vinted en remise en main propre donc j'ai pas payé de frais de port. Et sachant qu'en plus, j'en cherchais un parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais en septembre, j'avais acheté ma Switch Lite en brocante et il n'y avait pas de câble secteur dedans, et officiel du moins. Et du coup, là, j'étais content de l'avoir, comme ça me fait la Switch complète. Ensuite, donc du coup, on passe sur hop, alors je vais pas montrer, hop, sur la prochaine console. Donc si je vous dis Light Master comme ça, je vous dis, hop, Nintendo Game Boy, et pas Game Boy Pocket, et ouais, enfin pas Game Boy Color. Donc elle est en très bon état quand même, elle est un peu jaunie sur le devant, mais sur l'arrière, un peu moins, voilà, elle est quand même restée grise.
Bon, j'ai mis les piles dedans et tout. Franchement, l'écran est quand même en bon état et tout, c'est nickel. Je suis très content de l'avoir. Donc ça, par contre, pour ça, j'ai dépensé quand même un bon petit billet, puisque j'ai eu deux jeux avec. J'ai eu... Hop, donc j'ai eu Super Mario Land en édition japonaise, normalement, si je me trompe pas. Et Astérix Obélix contre César. Donc le tout pour 100 euros. Et en même temps, il y avait ça d'offert dedans, mais je savais même pas. En fait, quand j'ai reçu, j'ai fait c'est quoi ça? Je me suis renseigné sur Google, j'ai vu loop et ça fait de la lumière. Je me suis dit, allez go, on teste. Et en fait, la qualité de jeu est mieux avec ça. Enfin bref, voilà quoi. Et ensuite, j'ai aussi eu ces trois jeux Game Boy. Voilà, Battleship pour 6,95€, F1 Race pour 2,95€ et Titi et Grominet pour 4 euros, je crois. Enfin bref, voilà, c'est tout pour mes achats. Allez, à la prochaine!